Bonjour à tous. Regardez vos mains une seconde. Maintenant, imaginez-les agrippant un guidon. Sentez le métal frais ou le caoutchouc texturé. Dans votre tête, poussez sur le sol. Ressentez le souffle d'air et écoutez le ronronnement silencieux d'une chaîne. Ce que vous imaginez est l'une des machines les plus profondes, influentes et porteuses d'espoir jamais créées par l'être humain. Aujourd'hui, je veux vous parler du vélo. Il est facile de le considérer comme un simple jouet, une relique de l'enfance ou un équipement sportif. Mais je suis ici pour affirmer que le vélo est en réalité un géant discret. C'est une pièce de technologie qui a silencieusement façonné notre économie, défini nos villes, autonomisé des individus à travers le monde et se présente maintenant comme un leader essentiel dans la lutte pour l'avenir de notre planète. Commençons par la technologie. Nous pensons souvent à la tech comme du silicium, des logiciels et des écrans. Mais le vélo représente un type d'innovation différent, tout aussi important. Une ingénierie élégante, efficace et durable. Du modeste Grand Bi du 19e siècle aux dernières machines que nous voyons sur le vélodrome ou dans les rues de nos villes, le vélo a été un laboratoire pour la science des matériaux. Pensez à l'évolution. Des cadres en acier lourd à l'introduction du chromoly, puis le changement séismique vers l'aluminium, rendant les vélos plus légers et plus accessibles. Puis sont venus les matériaux de l'ère spatiale, le titane et la fibre de carbone. Ce sont des matériaux qui peuvent absorber les vibrations tout en étant incroyablement rigides, nous permettant de transformer chaque once d'énergie humaine directement en mouvement vers l'avant. Ce n'est pas seulement du cyclisme, c'est un miracle de physique et d'ingénierie. Et aujourd'hui, la révolution technologique bat son plein. Nous avons des dérailleurs électroniques qui changent les vitesses avec la précision d'une montre suisse. Nous avons des freins à disque hydraulique qui offrent une puissance de freinage comparable à celle d'une voiture, avec seulement 2 doigts. Nous avons des senseurs de puissance qui transforment les jambes du cycliste en un laboratoire roulant, mesurant la production en watts, la même unité que nous utilisons pour mesurer une ampoule. Nous sommes, très concrètement, des machines à l'échelle humaine. Mais l'intégration technologique la plus excitante est l'essor du vélo à assistance électrique, VAE. Les critiques l'appellent parfois de la triche, moi je l'appelle la libération. Le VAE aplanit la topographie et vainc la distance. Il permet aux personnes âgées de rester mobiles. Il permet aux parents d'abandonner la voiture pour le trajet scolaire sans arriver au travail trempé de sueur. Il transforme un trajet domicile-travail de 30 km d'une impossibilité en un plaisir. Il ne s'agit pas de remplacer la puissance humaine, il s'agit de l'augmenter. Et cette technologie alimente une économie massive, souvent négligée, l'économie mondiale. Nous ne parlons pas seulement du magasin de vélos local, aussi merveilleux soit-il, nous parlons d'une industrie mondiale. Le marché mondial du vélo est évalué à des centaines de milliards de dollars. C'est une chaîne d'approvisionnement complexe qui relie le monde. Elle commence avec les matières premières, la bauxite pour l'aluminium, les terres rares pour les batteries, et se dirige vers les gigantesques centres de fabrication. Bien que la Chine reste le roi incontesté du volume de production, nous voyons émerger des clusters spécialisés. Taïwan est la puissance de l'ingénierie haut de gamme, produisant les cadres et les composants pour les marques les plus prestigieuses au monde. La Portugal est devenue un centre pour la construction de cadres haut de gamme. L'Italie et le Japon, à travers des icônes comme Campagnolo et Shimano, restent les centres spirituels et manufacturiers de la transmission, le cœur même de la machine. Il ne s'agit pas seulement de fabrication, c'est un moteur économique massif dans le tourisme et les services. Pensez aux événements Grand Fondo qui remplissent les hôtels en Toscane et au Colorado. Pensez aux armées de coursiers à vélo dans nos villes ou à l'économie des petits boulots florissantes des services de livraison qui reposent entièrement sur 2 roues. Le vélo n'est pas un intérêt de niche, c'est une artère économique mondiale. Cela m'amène aux gens, les cyclistes du monde. Parce que si la technologie et l'économie sont fascinantes, l'âme du cyclisme réside dans son incroyable diversité. À Copenhague, vous voyez le mode de vie du vélo cargo. Un parent, souvent en tenue professionnelle élégante, pédale sur un énorme vélo à 3 roues, transportant des courses, une couverture de pique-nique et 2 enfants heureux. Ce n'est pas un sport, c'est la manière la plus efficace et agréable de vivre. Allez en Inde et vous verrez le vélo comme l'utile serviteur.
La modeste Roadster, avec son cadre en acier et son protège-jupe, transporte des familles entières, livre le chai et achemine les marchandises au marché. C'est le véhicule du petit entrepreneur, l'épine dorsale de l'économie locale. Dans les montagnes de Colombie, vous voyez les escabarijos, les scarabées, s'accrocher aux pentes. Le cyclisme est une religion là-bas. C'est une voie pour sortir de la pauvreté. La vue d'un coureur, souvent issu des milieux les plus humbles, conquiert les plus hauts cols des Alpes lors du Tour de France est une histoire de talent brut et de volonté pure qui inspire une nation. Au Japon, vous voyez le mamachari, le mamanchari, un vélo utilitaire modeste avec un panier et un éclairage par dynamo utilisé pour tout, du trajet scolaire aux courses semanadaires. C'est un symbole de vie quotidienne calme et efficace. Et dans des villes comme Amsterdam, le vélo n'est pas seulement un moyen de transport, c'est la norme, c'est le roi de la route. Et chaque rue, pont et place est dessinée autour de son flux doux et silencieux, propulsé par l'énergie humaine. Mais pourquoi devrions-nous nous en soucier ? Pourquoi est-ce le moment de placer le vélo au centre de nos conversations ? Parce que l'environnement. Nous sommes en pleine crise climatique. Le secteur du transport est l'un des plus grands contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre. Nous dépensons des milliards pour essayer de développer des technologies vertes futuristes, et nous avons raison. Mais nous négligeons une solution qui est déjà là, entièrement développée et prête à l'emploi. Le vélo est le véhicule zéro émission par excellence. Sa source de carburant, les calories, est renouvelable, ne nécessite aucune politique étrangère et a d'immenses bénéfices collatéraux pour la santé publique. Les villes qui investissent dans l'infrastructure cyclable ne construisent pas des pistes cyclables, elles construisent des puits de carbone. Un report modal de la voiture vers le vélo pour les courtes distances a un impact immédiat et dramatique sur l'empreinte carbone d'une ville. Pensez à la place de stationnement. Une place de stationnement pour une voiture peut contenir une voiture. Le même espace peut contenir une douzaine de vélos, ou plus. Nous ne luttons pas contre les émissions, nous luttons pour l'âme même de nos espaces urbains, pour en faire des endroits pour les gens, pas seulement pour les voitures. C'est là que les leaders du vélo émergent. Il ne s'agit pas seulement de cyclistes professionnels gagnant le Tour de France. Les vrais leaders sont les urbanistes à Paris, qui parient gros sur la ville du quart d'heure, où tout est à une courte distance à vélo. Les leaders sont à Bogota avec leur cyclovia semanadaire, où ils ferment 120 km de rues aux voitures et les ouvrent aux gens chaque dimanche. Les leaders sont à Montréal avec son vaste réseau cyclable fonctionnant toute l'année. Les leaders sont les défenseurs, les activistes et les citoyens ordinaires qui exigent des rues sûres et un environnement plus sain. Ces leaders comprennent qu'investir dans le cyclisme est une évidence économique. Des populations en meilleure santé signifient des coûts de santé plus bas. Des rues plus calmes et plus sûres signifient une valeur immobilière plus élevée et des commerces locaux plus dynamiques. Les villes accueillantes les vélos attirent les meilleurs talents du monde. Alors que nous regardons vers l'avenir, ne compliquons pas les choses. Soutenons la technologie qui rend le vélo accessible à tous. Soutenons l'économie qui bâtit, répare et innove sur ses deux roues. Célébrons l'incroyable diversité de cyclistes à travers le monde et suivons les leaders qui utilisent le vélo comme un outil pour bâtir des villes plus soutenables, plus équitables et plus heureuses. Le vélo n'est pas qu'une machine, c'est une déclaration. Une déclaration que vous valorisez votre santé, votre communauté et votre planète. C'est la solution la plus élégante que nous ayons pour certains de nos problèmes les plus complexes. Alors mon défi pour vous aujourd'hui est simple. La prochaine fois que vous verrez un vélo, ne voyez pas seulement un vélo, voyez la technologie, voyez l'économie, voyez le monde. Et peut-être, juste peut-être, enfourchez-en un et rappelez-vous la simple joie profonde du mouvement à propulsion humaine. Merci.